Malgré ses énormes succès au cinéma, Danny Boone n'oublie pas la scène et il aime repartir périodiquement à la rencontre de son public. Il n'a rien perdu de son humour tendre qui lui permet de se moquer avec bienveillance des travers quotidiens de ses contemporains et de rire de lui-même. Et il est en tournée avec son spectacle Danny de Boone des Hauts-de-France. Il sera à l'Olympia du 18 au 20 décembre. Alexandra Roux a rencontré l'humoriste, acteur, réalisateur préféré des Français. Il est devenu le ch'ti le plus célèbre de France. Tout le monde y s'appelle Bélout. Ici, c'est le surnom à tout le monde. Danny Boone a multiplié les succès comiques au cinéma et revient à ses premières amours, la scène, dans Danny de Boone des Hauts-de-France. C'est en 1993 que l'on découvre sa dégaine clownesque et ses personnages absurdes. Contrairement à ce que l'on pense, la déprime n'est pas du tout due à l'époque, non. Ça vient uniquement du fait que vous avez pris la mauvaise habitude de sans cesse vous plaindre. Enfin, j'ai dit vous parce que moi j'ai arrêté. Hein. Ah, c'est terminé, je déprime plus, je dramatise plus, grâce à une solution simple, la technique du « je t'emmerde ». Pour ce gamin du Nord, le rire a été son premier échappatoire. Quand j'étais gosse, ouais, surtout avec mon physique particulier. Mais encore aujourd'hui, j'ai les oreilles décollées. Est-ce que vous le voyez pas? Parce que vous êtes habitué à ma tête. C'est vrai en plus. De dos, par exemple, vous verrez qu'elles sont très décollées. Non seulement elles sont décollées, mais en plus, je vous entends plus. J'entends que... Moi, ce que je cherche avant tout, c'est à faire rire avec des choses auxquelles les gens s'identifient à travers un angle un peu absurde et abstrait, clownesque, délirant. Par exemple, je reprends le sketch du Kawaii dans le spectacle. Il pleut, tu mets ton Kawaii comme ça, tu mets ta capuche et tout. Hein, t'es bien, puis d'un seul coup, on t'appelle à gauche. Hé, hey, Danny? Ouais, quoi? Non, c'était tout noir! Rire des névroses du quotidien, c'est souvent le lot des humoristes. Mais ce qui fait la force comique de Danny Boone, c'est son travail sur le corps, qu'il transforme en marionnette désarticulée. Et il en a d'ailleurs fait l'un de ses premiers boulots. Je fais du mime automate, du clown, la guitare dans la rue. Ouais. Du mime automate, c'est de la décomposition des mouvements. C'est une porte, c'est du mime. Faut pas ricaner parce que c'est du beau mime. C'est très formateur, le spectacle de rue, c'est très dur. Faut être efficace tout de suite, sinon ça marche pas. Dans la rue, il n'y a pas de filtre, en fait. S'ils aiment pas, ils le disent. Oh, c'est nul. Et ils s'en vont. Ou c'est formidable, et ils s'en vont aussi. S'ils sont radins. Petit, Danny est biberonné au ciné-club. Il découvre la nervosité d'un De Funès, la poésie d'un Bourvil ou encore le burlesque des Charlots. Mais celui qu'il aime le plus et qu'il va avoir la chance de rencontrer, c'est Raymond DeVos. On peut acheter quelque chose avec rien, en le multipliant. Bon, une fois rien, c'est rien. Bon, 2 fois rien, c'est pas beaucoup, d'accord. Mais 3 fois rien. Pour 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Le lien que j'ai avec Raymond, et on se le disait souvent d'ailleurs quand on se voyait, soit dans la vie, dans le privé, soit sur scène, c'est le lien au clown et à l'enfance. Il n'y a pas de cynisme, il n'y a pas de sarcasme, il n'y a pas de... On n'est pas dans l'aigreur, on est dans un rire salvateur, humain et réparateur. Et c'est avec cet humour bienveillant que Danny Boone a dépeint sa région d'origine en 2008. Les meubles chez les chiens. Ah bah oui, c'est ce que je vous dis. Les chiens à lui. Ah, les siens, pas les chiens. Les siens. Ouais, les chiens, c'est chaud. Les chiens, les chats, putain, mais tout le monde parle comme vous ici. Ah ben, chez Chimie, tout le monde y parle chimie. Hein. Il y en a même qui parlent flamand ici. Résultat, l'un des plus gros cartons du cinéma français, 20 millions d'entrées. Ça a marchoté, quoi. Je m'attendais à plus, hein, franchement. Avec le recul, comment interprète-t-il ce succès? Il y a une phrase que j'adore sur le piano, sur le comment jouer Bach. C'est les bons doigts sur les bonnes touches au bon moment. Le film a eu un écho sociétal fort, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le nombre de gens, mais c'est le rire, la qualité du rire et la qualité et la profondeur de l'humanité dégagée par mes films. Voilà. Et son actu chaude, c'est son nouveau spectacle. Toujours un plaisir de retourner sur scène? Je termine, après j'arrête. Le one man, c'est fini. Non. Si, j'ai fini, hein, c'est vrai, les gens me croient pas. C'est marrant, hein, personne ne me croit. Mais vous allez voir, enfin vous allez pas voir plutôt. Je pense que c'est un bon moment pour arrêter. Il y a une forme de culte de la personne qui me dérange. Enfin, qui m'a toujours dérangé. Hein. C'est-à-dire que je suis toujours monté sur scène, seul, en disant je vais justifier ma présence là, sur scène, en faisant rire. Donc vous inquiétez pas, vous allez rire.
Mais j'ai toujours une angoisse de ça, de me dire, d'avoir quelqu'un qui se lève en disant mais pour qui vous vous prenez, de monter tout seul sur scène et de faire oui vous avez raison, je descends tout de suite. Et dans 2 ans je vous fais oui je refais un one man show, voilà je sais pas pourquoi parce que je suis un peu le Aznavour des comiques. Non absolument pas. Mais voilà, mais c'est bien, c'est important.